Première information. Trump va intenter une action en diffamation contre le New York Times pour un montant pouvant atteindre 15 milliards de dollars. Il accuse le journal de servir depuis longtemps de porte-voix au Parti démocrate et de le diffamer continuellement. Deuxième information, Zelensky déclare qu'il est prêt à rencontrer Trump et Poutine sans condition, mais que la rencontre ne doit pas avoir lieu à Moscou. Troisième information, le chancelier allemand Merz, lors de la cérémonie de réouverture d'une synagogue à Munich, a affirmé qu'il combattrait toutes les formes d'antisémitisme, anciennes et nouvelles. Quatrième information, l'armée israélienne annonce que ses troupes terrestres sont entrées dans la ville de Gaza. D'autres renforts devraient les rejoindre dans les prochains jours. Cinquième information, une commission d'enquête de l'ONU affirme avoir découvert des preuves de crimes de génocide commis par Israël à Gaza. Sixième information, le président roumain déclare que la Roumanie ne soutient pas la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, en raison de craintes de conflit avec la Russie. Septième information, l'Inde et les États-Unis entament des discussions préliminaires sur les questions commerciales entre Brandon Lynch et Rajesh Agarwal à Delhi, en Inde. Huitième information, la présidence sud-coréenne indique que les négociations commerciales entre les États-Unis et la Corée du Sud sont difficiles et bloquées. Le président sud-coréen Lee Jae-myung déclare qu'il ne forcera pas les entreprises sud-coréennes à subir des pertes.